Dysfonctionnement sexuel féminin, éjaculation précoce, ces deux troubles sont étiquetés comme maladies mentales depuis 1994. Ils sont en effet répertoriés dans la Bible des maladies mentales, un ouvrage américain appelé DSM. En français, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. À sa création dans les années 50, le DSM listait 60 maladies. Au fil des ans, il a été enrichi et en compte aujourd'hui 400. Des maladies psychiatriques, les plus graves comme la schizophrénie ou la psychose, aux plus discutables comme la timidité ou la peur de rougir, classées sous l'étiquette phobie sociale, traitement préconisé, des antidépresseurs. New York aux États-Unis, direction la prestigieuse faculté de Columbia. Le professeur Linberman est psychiatre. C'est lui qui dirige la rédaction du fameux DSM. Pour lui, ce catalogue de nouvelles maladies mentales est un outil formidable. Le DSM est effectivement une bible de référence en ce qui concerne les troubles psychiatriques. C'est un ouvrage vraiment primordial. En fait, c'est probablement le document le plus important pour la pratique de la psychiatrie moderne. Le marché des nouvelles maladies mentales est en pleine explosion. Comme souvent, les États-Unis ont lancé le mouvement. Nous sommes à Washington. Ce soir-là, nous avons rendez-vous à la très chic clinique privée Ross Center. This is Dr. Greta Hirsch. Nice to meet you. I'm Sophie. Hi, Sophie. La directrice, Jennifer Cameron, croit beaucoup aux nouvelles maladies mentales. Alors des phobies, des angoisses, elle en découvre tous les jours. Les gens peuvent être atteints par l'angoisse d'un bouton ou l'angoisse des fleurs, n'importe quelle angoisse, créée par des choses auxquelles on ne pense pas, qui normalement ne sont pas effrayantes, mais qui peuvent le devenir. Vous pouvez être atteint de phobie pour n'importe quoi, n'importe quel objet. Et pensez-vous qu'il existe des nouvelles maladies qui n'ont pas encore de nom? Oui, c'est sûr, il y en a. Il faut savoir se montrer créatif. Mais à quel genre de maladie pensez-vous? Il y a des maladies mentales qui vont pouvoir apparaître cette année. Je ne sais pas, l'angoisse du réchauffement de la planète, l'angoisse de ne pas manger bio. Je suis sûre qu'il y a bien d'autres maladies et angoisses qui vont se développer. L'angoisse d'attraper la grippe A, par exemple. Je suis sûre que nous allons avoir des nouveaux patients qui vont être atteints de ce trouble, des troubles de santé liés à l'angoisse d'attraper cette grippe. Retour à New York. Jeffrey Lieberman termine actuellement la rédaction de la prochaine version du DSM qui sortira en 2012. Il y travaille avec 300 autres psychiatres américains. La nouvelle version du DSM va inclure des nouvelles maladies. Elle pourra inclure par exemple le trouble explosif intermittent qui est de plus en plus fréquent dans nos sociétés. C'est lorsque quelqu'un a une crise de nerfs. Par exemple, vous êtes au volant de votre voiture, quelqu'un vous coupe la route, vous vous arrêtez et vous sortez de votre voiture pour agresser le conducteur qui est en face de vous. Et cela va être classé dans la liste des maladies mentales? Par exemple, la promiscuité sexuelle. Est-ce que le fait d'être très actif sexuellement, d'avoir plusieurs partenaires ou plusieurs histoires, est-ce que c'est un problème? Peut-être que ça doit être classé dans la liste des troubles mentaux. L'énervement au volant ou l'infidélité bientôt classée en maladie mentale. Et comme toujours, le traitement préconisé par le DSM sera à base d'antidépresseurs. Ce qui fait polémique, c'est que les psychiatres qui rédigent le DSM ont le droit de percevoir jusqu'à 10 000 $ par an des laboratoires. Jeffrey Lieberman ne nie pas les liens entre les experts et l'industrie pharmaceutique. Mais pour lui, il est logique que les labos utilisent le DSM pour vendre des médicaments.
Nos diagnostics sont établis de façon à permettre à l'industrie pharmaceutique de développer des traitements et de vendre plus de médicaments. Trouver de nouvelles maladies et donc de nouveaux patients, ce phénomène économique est désormais identifié aux États-Unis et il a un nom, le disease mongering. On pourrait traduire cela par l'invention de maladies. Ray Moynihan, le journaliste du British Medical Journal, a écrit plusieurs ouvrages sur cette nouvelle stratégie de l'industrie pharmaceutique. Inventer des maladies permet de faire évidemment plus de profit. Créer des maladies, cela revient à faire croire à des gens sains qu'ils sont malades. En élargissant les critères des maladies, on fait en sorte que les hauts et les bas de la vie quotidienne deviennent les symptômes d'une maladie, tout cela dans le but de prescrire beaucoup plus largement des médicaments. Il y a différentes méthodes pour cela. Il y a plusieurs années, le directeur exécutif de Merck, l'un des plus grands laboratoires au monde, a dit que son rêve était de vendre des médicaments à tout le monde, pas juste aux malades. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Les compagnies pharmaceutiques ne ciblent plus seulement les malades, mais également les gens bien portants, parce que le marché est bien plus large.